Méditation du 5 juin, arôme de sabbat. Les compatissants. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Matthieu 5, verset 7, version Nouvelle Bible Seconde. Une des meilleures amies de ma sœur est psychologue et s'est consacrée à l'étude approfondie de la compassion chez l'être humain. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle nous a fait part des choses qu'elle a découvertes à ce sujet. En d'autres versions, dans Matthieu 5, verset 7, le mot miséricordieux est utilisé. Dans tous les cas, les deux adjectifs sont intimement liés et sont des attributs du caractère divin. Ce qui n'est pas des moindres si l'on considère que c'est une qualité que nous pouvons aussi manifester. En étudiant l'origine du mot tel qu'il apparaît dans les évangiles, notre ami a remarqué avec surprise que l'expression employée dans Matthieu 9, verset 36 implique une douleur ou une sensation qui remue les entrailles. Matthieu dit, à la vue des foules, il en eut compassion car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus avait une réponse physique à la douleur des gens. Dans plusieurs recherches scientifiques, on a étudié la relation entre la compassion et la stimulation du nerf vague, le nerf crânien le plus long de tous. Dans son parcours, il innerve divers organes cervicaux, thoraciques et abdominaux. Il est d'une importance vitale pour réguler la fréquence cardiaque et la pression artificielle en autres fonctions. C'est grâce à lui que nous avons un sentiment agréable quand quelqu'un nous prend dans ses bras et c'est également lui qui peut générer une réaction face à une situation qui nous émeut. Que la connexion qui existe et qui s'établit entre le cerveau, le cœur, l'appareil digestif face à quelque chose d'extérieur à notre corps est merveilleuse. Par nature, l'homme a un cœur froid, indifférent, ombrageux lorsqu'il manifeste un esprit de pitié ou de pardon. Il ne le fait pas de lui-même, mais seulement sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre Les Béatitudes, page 26. En nous formant, Dieu ne nous a pas seulement aimés, mais a aussi installé en nous un mécanisme pour répondre à notre prochain de diverses manières. Il nous aime d'un amour profond et notre être intérieur peut aussi s'émouvoir face aux besoins d'autrui. Te souviens-tu d'histoire de la Bible où de la compassion a été manifestée? Prends un temps aujourd'hui pour méditer sur ces exemples et pour réfléchir à la façon dont tu peux toi aussi montrer de la compassion. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.